La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. 10e message sur l'état de la nation. Le président Patrice Talon l'a fait hier mardi, dans un état d'âme empreint d'émotion. Le constat est fait par Notre Époque, de Hervé Ressou. Le Télégramme a vécu l'événement rapportant un pan de ce qu'a dit le chef de l'État. Ce n'est pas sans émotion que je me tiens devant vous pour mon dernier message dans cette posture, a-t-il déclaré devant l'auguste Assemblée nationale. Ces propos sont pêchés selon l'émotion de la plume de mes confrères. Le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit, rapporte Le Progrès. Nous avons trouvé notre chemin. N'ayons donc aucune crainte. L'âme du Bénin veillera et le meilleur est à venir. Les fondamentaux constitutifs de la nation dont nous avons hérité sont bien préservés, voire renforcés. Les différentes réformes nous permettront véritablement de mettre la démocratie au service du développement de nos concitoyens, a déclaré le président Patrice Talon, rapporté par Décryptage Info. Ensemble, nous avons accompli de grandes choses, magnifie-t-il à la manchette de Fraternité. Voilà qui fait constater à l'événement précis que Patrice Talon appelle les Béninois à la confiance et au passage de témoins. Ceci a été dit dans un coup d'au revoir, constate le matinal, qui souligne que le bilan de 10 années de réforme est dressé, avec en particulier un émouvant hommage aux forces armées de défense et de sécurité, accompagné d'une assurance pour les élections générales paisibles et sereines. Talon, fier des progrès économiques en 10 ans, un satisfecit pour le renouveau démocratique, placade l'économiste de Léonard Dossou à sa manchette. Pour Matin Libre, Talon assume son modèle démocratique et appelle à l'unité. Conclusion du quotidien du service public La Nation. Il y a eu les mots d'au revoir du chef de l'État dans un dernier exercice empreint d'émotion et de fierté. Quotidien Le Meilleur, journal fondé par Firmin Gbekan, a vu le président de la République entre espérance, au revoir et hommage. Notre état d'esprit a véritablement changé. Désormais, plus rien ne nous est impossible, déclare le chef de l'État, entendu par le journal Le Meilleur, qui relève qu'il reconnaît qu'aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous corrigerons et ajusterons notre modèle au fil des temps. Le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit. Propos du président Patrice Talon, pêché par Bénin Intelligent, qui souligne que Talon redéfinit le profil politique au Bénin. Il invite ses compatriotes à croire en un avenir meilleur, souligne la presse du jour. Et face aux menaces, Talon affirme l'autorité de l'État et exalte la loyauté des forces républicaines. Le coopérant a vu Porto Novo, la capitale du Bénin, dire merci à Patrice Talon et bénir son dauphin pour la continuité du progrès. Patrice Talon passera la main bientôt et cédera son fauteuil pour le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbérounou Vlavonou. Le repos du guerrier mérite des hommages. Dans un propos fortement teinté de références spirituelles, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbérounou Vlavonou, a établi un parallèle avec les derniers instants du Christ rapportés dans l'Évangile. Selon Saint Jean, ça me rappelle juste quand Jésus-Christ voulait quitter, quand il a rassemblé ses disciples. Mon âme est triste à mourir. Je veux que vous gardiez votre unité. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis, a-t-il cité, pour enfin souhaiter bon repos, un repos de guerrier au chef de l'État, estimant qu'il a combattu le bon combat, relève l'événement précis. Patrice Talon a donc combattu le bon combat, applaudit le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbérounou Vlavonou. À la CAN Maroc 2025, les Guépards, pour leur premier match, sont passés juste à côté du bon combat. Le Bénin trébuche d'entrer face à la République démocratique du Congo, écrit Bénin Intelligent. Pour notre époque, les Guépards perdent leur première sortie malgré leurs prestations honorables. Il s'agit d'une défaite imméritée
du Bénin, analyse Matin Libre dans une chronique qui porte la griffe de Mahamat Béchir. Les guépards ont montré qu'ils avaient des atouts pour faire mal à leur adversaire du jour, précise Mahamat Béchir, entendu par Matin Libre. Dans une exclamation, Diakwata dénonce un scandale. Quand la VAR s'éclipse, le Bénin s'indigne et Génoro sonne l'alarme, écrit le journal de Cyril Saïzonou. Diakwata, défaite des guépards, mais beaucoup de promesses rassurent la presse du jour. Le Progrès, dans son analyse, voit tout de même un difficile démarrage pour le Bénin, battu 1-0 par la RDC. Constat de fraternité, les guépards ont été défaits malgré eux. L'événement précis souligne que les guépards ont été battus malgré leurs bonnes prestations. Le Bénin privé d'un pénalty à cause d'une panne de la VAR, regrette le télégramme de Étienne Wessou. Il y a quand même de l'espoir puisque tout n'est pas fini. À ce niveau, c'est pour la journée de l'enfant béninois que le quotidien du service public La Nation se nourrit d'espoir et relève que le gouvernement est collé à son credo, redonner espoir aux marginalisés de la rue. Les actions sociales de l'exécutif étendent leurs racines en cette fin d'année, constate l'événement précis relevant qu'il réaffirme son engagement envers les familles des soldats disparus. Le gouvernement soutient les familles des militaires tombés en mission, certifie la Nouvelle Tribune, et Diakwata, appuyé par Notre Époque, qui voit le gouvernement réchauffer le cœur aux familles des militaires décédés en mission. Ils sont morts pour la patrie, ces militaires, et c'est pour cet exercice d'attachement à l'intérêt général que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication appelle les médias au patriotisme, rapporte la presse du jour. Pour Quotidien Le Meilleur, la diffusion de tout message d'intérêt public provenant du gouvernement est rendue obligatoire pour tous les médias. Une information que confirme le coopérant Décryptage Info, Notre Époque et Diakwata. Ce qu'annonce la Nouvelle Tribune, c'est un forum d'affaires entre le Nigeria et le Bénin. Le rendez-vous est pour janvier 2026. En attendant de vivre cet événement, la communauté chrétienne fête la Noël demain 25 décembre 2025. La journée est déclarée fériée, chômée et payée au Bénin, à en croire Quotidien Le Meilleur. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.